Bonsoir à tous. Donc Stéphane Lelong, directeur du pôle développement. Je voulais introduire ce webinaire de bilan de l'ETPing à la place de Carole Sève, la vice-présidente en charge du développement, qui peut malheureusement pas être avec nous ce soir pour fêter cette deuxième année de l'opération ETPing. Dans ces mots, je voulais vous remercier d'abord tous les clubs qui se sont engagés pour une deuxième année. Vous allez avoir tous les chiffres dans quelques temps. Et puis, je voulais particulièrement remercier les deux animateurs du webinaire qui ont travaillé tout l'été pour la réussite de cette deuxième édition. Michael Mévélec qui a piloté l'organisation, et puis Baptistin Reynaud qui est arrivé comme alternant à la fédération au 1er juin et qui a eu qui est rentré directement dans le bain de l'ETPing en arrivant à la fédération. Donc voilà, je voulais les remercier tous les deux. Et vous remerciez, vous, tous les clubs ayant participé, peut-être un petit peu moins que la saison précédente, mais avec une organisation qui a été un petit peu différenciée, notamment liée au changement des dotations, puisqu'on n'était plus sous le plan de relance qui avait été organisé par le ministère des Sports, et donc on n'était pas sur les mêmes budgets pour cette opération ETPing. Malgré tout, ça a été une vraie réussite. Donc, merci à vous. J'espère que, évidemment, ça a contribué à réussir votre rentrée dans les clubs. Apparemment, les statistiques de cette fin septembre sont très, très positives. J'espère que c'est encore plus le cas pour vous qui avez mobilisé des actions cet été. Et rendez-vous, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, puisque l'opération ETPing aura, quoi qu'il arrive, une année numéro 3. Voilà. Je laisse la main à mes collègues qui ont opérationnalisé cette action cet été. Merci Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane. Michael Mévélec. Pour ceux qui étaient déjà sur la première édition, vous m'aviez déjà vu puisque j'étais déjà responsable de cette opération qui est née l'année dernière. Je suis très content, effectivement. On va faire le bilan de la quasi-totalité des éléments de bilan. Étant donné, effectivement, comme l'a dit Stéphane, les choix, mais les choix un peu par défaut, puisque par rapport au budget, non pas fédéral, mais au budget dédié à tous ces plans de relance, il a fallu faire effectivement des choix. Et pour autant, on verra qu'il n'y a pas eu vraiment de baisse, voire même pour la plupart des éléments, plutôt une hausse. Donc, c'est très favorable. On va rentrer, donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer juste avant de laisser Baptistin se présenter. Donc oui, moi je me présente rapidement. Donc, je suis donc conseiller technique national en charge de plusieurs dossiers. Alors, je vous donne les différents dossiers parce qu'on ne sait jamais, comme ça vous pourrez être amené à me contacter pour ETPing, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais pour tout ce qui peut être lié au ping scolaire, des petits aux plus grands, donc ces différents trucs-là, les générations 2024, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas à me contacter là-dessus, et tout ce qui est lié aussi aux Jeux Olympiques aussi. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de voir que vous êtes nombreux sur ce webinaire de bilan de fin d'opération. On va pouvoir dérouler au cours du webinaire, donc, qui va durer 3 quarts d'heure environ. Je pense qu'on doit pouvoir à peu près le faire en 3 quarts d'heure, c'est terminé comme c'était prévu aux alentours de 19h. Dedans, il y aura aussi bien des temps, on va dire, réellement de bilan, c'est-à-dire vous aurez un peu des chiffres et tout. Il y aura des temps où il y aura des petits jeux, un petit jeu surprise pour avoir des trucs à gagner. On verra quels sont ceux qui sont les meilleurs et les plus rapides. Et il y aura aussi des témoignages. Il y aura un tirage au sort, donc le super tirage au sort de l'ensemble des tapings. Donc voilà, donc il va se passer
plusieurs choses qui ne seront pas forcément très longues les unes des autres, mais qui permettra. Voilà. Et puis, il y aura un temps, mais on pourra, alors, surtout vos questions, comme l'a dit Stéphane, posez-les plutôt par chat, mais on laissera un petit temps, mais juste peut-être dans les 5 dernières minutes, si vraiment on voit qu'il y a une ou deux questions qui reviennent très régulièrement, où soit on posera nous-mêmes la question, soit on laissera poser la question à quelqu'un qui sera un peu porte-parole d'autres qui auront posé un peu plusieurs fois les mêmes questions. Voilà. Je te laisse un tout petit peu la parole, Baptista, parce qu'il va présenter aussi plusieurs choses. Oui, bon, tout d'abord, merci à tous d'être présents ce soir. Je tenais à vous remercier pour vos actions tout l'été. Donc, moi, c'était ma première opération à la fédération. Donc, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous et de vous envoyer tous vos petits colis et de récupérer vos photos surtout et de voir que de nombreux événements ont été faits cette année. Et ça fait plaisir. Ce soir, on va vous présenter pas mal de chiffres que j'ai recueillis, que vous m'avez envoyés aussi. Et puis, on va surtout faire à la fin le super tirage au sort où 3 d'entre vous auront la chance de pouvoir gagner 2 tables Cornio 740, ce qui n'est pas rien pour débuter la saison. Donc, je vais lancer le PowerPoint. Oui. Hop, je vais vous partager mon écran comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Merci, Baptista. Voilà. Donc, je lance la suite. Bon, vous aviez vu que même si c'était pas, les choses n'étaient pas énormes et pouvaient paraître un peu anecdotiques, mais on avait changé un tout petit peu non pas le logo, mais effectivement le slogan. Jouer, c'est l'été, puisque l'idée, c'est effectivement de faire jouer le plus possible pendant l'été. Eh bien, ça a plutôt très bien marché, puisque comme vous pouvez le voir, donc, on a quand même plus de 300 clubs qui se sont inscrits. Donc, ça, c'est plutôt très, très bien. C'est un peu moins de clubs, effectivement, que l'année dernière, mais par contre, avec moins de clubs, finalement, on verra qu'on a un nombre d'actions très important, puisqu'on a 1125 actions. On a plus de départements que l'année dernière. Ah, il faudrait couper votre micro. Il y a 89 départements, donc c'est très bien hein, sur les 101 possibles. Donc c'est-à-dire on a quasiment pratiquement tous les départements qui ont joué le jeu avec plus ou moins de clubs, mais en tout cas c'est super. La quasi-totalité des régions. Enfin voilà, donc c'est bien pour dire que ça touche vraiment une part très importante de la France frangiste. Alors, si on prend les éléments qui ont augmenté encore, c'est au niveau des clubs, ce qu'on pourrait appeler des gros clubs, en tout cas des clubs de plus de 90, puisque la part de clubs de plus de 90 sur l'ensemble de la France a encore augmenté par rapport à l'année dernière, puisqu'on était, était entre 40 et 45%. Et là, on a 53. La part des clubs de moins de 50, par contre, n'était pas hyper haut de l'année dernière. Donc, le challenge était un petit peu de l'augmenter. Voilà, là-dessus, pour l'instant, je pense que l'année prochaine, on remettra ce challenge et peut-être même qu'on mettra des lots ou des dotations particulières pour remotiver encore plus les petits clubs de moins de 50, puisque vous représentez les clubs de moins de 50 licenciés, la majorité des clubs en France, de loin. Et à l'arrivée, c'est quand même moins de clubs que les autres. Donc voilà, donc globalement plutôt très positif. Et pour démarrer un petit peu le webinaire, eh bien, vous avez sans doute constaté, ce n'était pas une erreur, qu'il y a dans une des raquettes, il n'y a pas de chiffre. C'est le nombre de participants. Donc, on va tout de suite démarrer dans le vif du sujet. Et donc, à partir effectivement de maintenant, on va vous faire jouer. Donc, via le chat, vous allez avoir 1 minute
enfin, allez, on va dire 30 secondes, parce qu'une minute, ça peut long. Allez, 30 secondes pour nous donner votre chiffre, d'accord? Sachant que pour ne pas donner bon, tout et n'importe quoi, je vais quand même vous donner une fourchette. Comme ça vous donnera quand même un élément. Donc, le chiffre se situe entre 40 000 et 80 000. Voilà. Donc, vous avez entre 40 000 et 80 000. À partir de là, bah, les 3 personnes qui seront les plus proches gagneront tout un lot de goodies et taping. Donc, voilà. Donc, ça vous servira à nouveau pour vos clubs et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. Et puis, c'est parti, quoi. Donc, Baptistin va être chargé rapidement de collecter un petit peu tous les chiffres. Bon, voilà, donc ça arrive. Pendant ce temps-là, Baptiste… Ah ben non, parce que Ah juste, bah elle va là, répondre juste c'est… après. Donc, du coup, on va attendre effectivement que ça arrive. Et une fois que les 30 secondes seront passées, et ça ne va pas tarder, il reste 19. Moi, tu me diras quand c'est bon. Et puis, Eh bien, on a stop. on a déjà des gens qui sont très très proches. Bon, stop, c'est terminé. Donc, Terminé? le dernier, C'est Sandrine c'est… Alors, Bayeul. je ne sais pas c'est qui ITG Fun, et ainsi de suite. C'est pas très… Il n'y a, Alors, y a pas de nom et pas de club. Mais tu, euh, tu voulais les trois premiers, Michael? bah, les 3 les plus proches. Donc, Donc, le plus on… proche, ouais, déjà, ouais, le plus proche, c'est Jordan Guillaume du PPC Bazeille. d'accord. Donc, Et Bazeille premier. gagne un jeu de goodies. Et après, Ensuite, on va voir. Toc, toc, toc. C'est donc bravo Jordan. l'ES Louget-Saint-Brice. Ouais. Et ça va se jouer entre. Ah, bah, je l'ai. Attends, ES Louget-Saint-Brice, c'est combien? Ouais. Ça va être Jérôme Duval de Chi Morangis. Morangis, D'accord. ouais, c'est ça. C'est nos 3 gagnants. OK. Alors, OK, très bien. Donc, on va pouvoir passer du coup, on va déflorer un petit peu le résultat. Est-ce que tu as les 3 qui ont été le plus proches, nous donner un peu leurs chiffres? Ah oui, bien sûr. Attends. Faut que je retourne. Là, vous voyez toujours mon écran ou c'est Ah, vrai tu que… les as pas? Bon, c'est pas grave, t'embête pas, mais… Si, c'est juste que j'ai quitté la Oui. conversation. Attends, comment je fais pour revenir sur la conversation? Faut que j'arrête Non, mais le… non, Je mais dois t'embête arrêter pas, le t'embête pas. partage, mais je peux te Oui, donner. Alors, c'était Jérôme Duval, il avait donné 68 500. Jordan Guillaume, il avait donné 64 723. d'accord. Donc, vraiment pas loin. C'est incroyable. Et Louget-Saint-Brice, c'était 68 753. D'accord. On passe Donc en là, partage. il faudrait presque un super lot pour Jordan, là. Je pense. Alors, vas-y, tu reviens sur Ouais. le PowerPoint, Toc. OK, Et donc, et tu voilà. passes parce que le vrai chiffre, c'est 64 500. Donc, c'est-à-dire à 23 près, Jordan était pile dedans. Donc, et encore, bon, je veux dire, il n'est pas impossible que, voilà, comme il y avait un truc où c'est pas impossible qu'on était en fait à 65 020 ou 520 plutôt. OK, donc voilà, donc, alors 64 500, c'est finalement bien plus encore que l'année dernière. Et avec pourtant moins de clubs inscrits. Donc, j'espère, je fais le pari que l'année prochaine, il y aura un peu plus de clubs, donc encore un peu plus de participants. Mais quand même, sur un été, voilà, sans compter ceux qui ne sont pas inscrits, donc voilà, forcément ne sont pas rentrés dans les chiffres, mais quand même, on va dire, presque 65 000 personnes qui ont joué au ping pendant l'été, c'est quand même une belle réussite. Tu peux passer? Oui. Voilà. Donc, sur les nouveaux clubs, parce que la bonne surprise, c'est qu'il y a eu quand même un nombre de clubs finalement assez conséquent qui n'avaient pas pu le faire ou en tout cas qui ne l'avaient pas fait l'année dernière. Donc là, vous voyez un petit peu les résultats
par région. Donc bon, ça suit à peu près l'ordre, puis l'importance de chaque région, Île-de-France, Hauts-de-France, Pays de Loire, enfin, c'est les régions où il y a le plus de clubs, donc ça peut être assez logique. Mais on voit que la quasi-totalité des régions ont eu effectivement des nouveaux clubs. Ce qui nous intéresse beaucoup là, c'est sur les donc 57 nouveaux clubs et de voir que la plupart des clubs ne s'arrêtent pas aux deux événements qui sont au départ demandés, puisqu'on est en gros pratiquement à 3,5. Donc mais quand on dit 3,5, c'est qu'effectivement, il y en a qui sont à 2, mais il y en a qui sont à plus de 10 en fait sur l'été. Et c'est bien des événements réellement différents. Ce n'est pas une chose qu'on reproduit 6 ou 7 fois. Donc c'est très bien. Il y a quand même des clubs qui sont très créatifs, qui testent beaucoup de choses et où ça marche très bien d'ailleurs. Donc, on a fait effectivement un petit tour. On a regroupé les actions par thème. Et alors là, effectivement, on a enlevé les tournois de club, même s'ils sont importants, hein, bien sûr, mais on a enlevé cette partie compétitive. Et en enlevant cette partie compétitive, donc on s'aperçoit qu'effectivement, tout ce qui était notamment le ping en extérieur, qui était assez récent, on va dire quand même, dans la culture pongiste, eh bien, prend, on va dire, des parts de marché importantes, puisque là, on est à 32% quand même de ping en extérieur. On ne vous incitera jamais assez à effectivement, sur la période notamment d'été, fin de printemps, été, de développer, on va dire, les activités de votre club. Bien sûr, continuer à le faire en intérieur, mais aller au-delà et proposer et être plus visible au-delà du fait de jouer un petit peu parce qu'il fait bon dehors. C'est surtout d'être plus visible vis-à-vis de ceux qui ne jouent pas habituellement et qui, pour certains, ne savent même pas qu'il y a du ping-pong parfois dans les communes et ainsi de suite, quoi. Donc n'hésitez pas effectivement à proposer de l'activité, hein, qui peut être, quand on dit en extérieur, ça peut être en dehors de la salle, ça peut être sur la place du marché, ça peut être dans un camping, ça peut être au centre de loisirs. Enfin, il y a plein de choses qui ont été proposées, qui ont été faites, et ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Donc voilà. On passe. Voilà. Donc après, sur les statistiques, vous voyez que chacun retrouvera un peu sa région. Donc, je ne vais pas, évidemment, je vais pas commenter tous les chiffres. Il y a juste effectivement par type de club, le podium, si on devait faire un podium. Donc voilà, donc on se retrouve avec 24 clubs d'Île-de-France et 23 d'Ora et 17 Pays de la Loire. Donc voilà. Alors, Île-de-France revient effectivement plus souvent, peut-être aussi parce qu'il y a plus de clubs, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dynamiques. Pays de Loire aussi. Donc, il y a quelques régions, là, Hauts-de-France, Île-de-France, Pays de Loire, qui ont quand même deux podiums à chaque fois. Donc, c'est quand même parfait, mais bon, là, c'est vraiment anecdotique. L'important, c'est surtout de féliciter et de saluer, tout le monde. L'évolution, donc vous aviez vu aussi que le fonctionnement avait un tout petit peu changé et c'était aussi un peu simplifié par rapport à l'année dernière. Donc, c'était un petit peu notre volonté. Là, les inscrits, donc on voit entre juin et septembre comment ont évolué les inscriptions, enfin vos inscriptions. On a eu très vite, en fait, dès le 24 juin, alors que ça avait ouvert le 21, 138 clubs. Et après, bon, voilà, ça a augmenté, on va dire, régulièrement. Mais le fait que ça n'augmente plus très fort à partir de fin juin, début juillet, c'était aussi parce qu'on avait bloqué de toute façon les inscriptions à un moment donné. Donc, c'était quelque part assez cohérent. Donc, on verra un petit peu, vous, si vous avez des éléments de bilan à nous proposer pour l'année prochaine, des améliorations, des petites choses
voilà, auxquels vous avez pensé, n'hésitez surtout pas. Et puis au niveau des événements déclarés, voilà, vous avez vu aussi alors là, il y a une évolution qui est plus haute au fur et à mesure de l'été, tout simplement parce que autant il n'était plus possible au club de s'inscrire, autant on vous demandait au fur et à mesure de l'été d'additionner, de cumuler en fait vos événements. Donc, vous voyez que ça a quand même bien progressé. Donc voilà, avec toujours une part qui est forte sur le début de l'été et qui perdure jusqu'à septembre avec les tournois de reprise, avec les forums des associations, avec plein de choses comme ça. Donc voilà. OK. Après, Baptistin, vas-y, je te laisse un petit peu la main. Vas-y. Pour la slide suivante. Oui, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Donc là, on est sur la comparaison avec l'année dernière, où je n'étais pas là. Donc, en termes de clubs inscrits, comme l'a dit Mickaël, on est un peu en dessous quand même. Vous étiez 460 l'année dernière, on n'est que 306 cette année. Mais en comparant les actions réalisées, on voit qu'on n'est vraiment pas loin, puisqu'il y avait eu 1250 actions. Et cette année, on en est quasiment juste à côté avec 1125, ce qui montre que vous avez quand même beaucoup mis en place d'actions dans vos clubs, ce qui est vraiment intéressant. D'autant plus que ces actions ont amené plus de participants que l'année dernière. Vous avez eu 64 500 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et l'année dernière, ce n'était que 50 500 personnes. Donc, moi, je ne pourrais pas savoir pourquoi il y a eu plus de monde cette année. Peut-être que les gens étaient moins craintifs que l'année dernière ou qu'ils en avaient déjà entendu parler et qu'ils ont eu envie de revenir. Ça, j'aurais bien voulu avoir un retour là-dessus si ça vous dit à la fin, histoire que vous vivez l'événement, donc qu'on comprenne un peu, mais on est très content d'avoir eu plus de monde. En termes de territoires touchés, effectivement, on a réussi à prendre 3 territoires de plus cette année, ce qui était déjà pas mal l'année dernière. Donc, on est vraiment sur toute la France, même si l'objectif pour la prochaine édition, ce serait d'avoir 98% des territoires, hein, ce serait cool. Donc, ça, on croise les doigts. Ensuite, on a réalisé un petit clip e-taping comme l'année dernière, qui sera disponible bien évidemment sur le site de la fédération. Je vais vous le passer. Donc là, ça va être vraiment la surprise parce que en fait, on a puisé dans les photos que vous nous aviez envoyées, les vidéos. Enfin voilà, on a pris différentes choses et donc peut-être que ça va être dans vos clubs. On va le savoir très vite. Hop. Alors, quel suspense. J'ai la vidéo. Je vais vous mettre ça. Je la retrouve. Hop. Vous voyez l'écran? Oui. Ouais, bon. C'est parti. Pour le son, j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, il n'y a pas de son. Vous n'entendez pas le son? Non. Non. Après, je pense que c'est en vidéo, je ne sais pas. Comment je pourrais faire? Attends. Je vais essayer autre chose. À faire un truc sympa, autant que ça fonctionne. Ouais, mais une vidéo avec le son. Partager l'audio. Ok. On réessaye. Allez, ça va marcher. On revient en arrière et c'est parti. Ouais, ça roule.
Voilà, voilà. Voilà. Bon, alors bon, après, vous pourrez le voir sur le site. Bon, il coupait un peu, il était un peu haché. Il sera plus fluide sur le site. Oui. Mais bon, voilà. Bon, désolé évidemment pour ceux. On n'a pas pu mettre toutes les photos, tous les clubs, mais on en a reçu vraiment beaucoup. N'hésitez pas, si vous ne nous avez pas envoyé encore d'éléments, photos ou vidéos, à nous les envoyer. Ce n'est pas encore trop tard. On fait une photothèque et ça permet de pouvoir donner des idées aux autres, tout simplement, quoi. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Alors, maintenant, on va donner la parole à 3 personnes de 3 clubs différents qui ont participé à l'Etaping. Donc, je vais laisser Charles Capieters de l'AS Étable TT nous parler un petit peu de son opération Etaping dans son club. Présent, normalement, je t'ai vu, Charles. Ouais, bonjour, vous m'entendez ou pas? Ouais, nickel. Parfaitement. Ouais, bonjour à tout le monde déjà. Donc moi, je représente le club d'Étapes-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Donc moi, je suis le nouveau président depuis le mois de mai. Et c'est la première participation du club à l'opération Etaping. Donc nous, on a fait 8 actions, donc de juin à septembre. On a eu en tout 179 participants, donc qui pour nous était vraiment bien, beaucoup même pour nous. Après, les actions qui ont été marquantes pour nous, ça a été les tournois, parce que les tournois d'été, on en a fait 4 au mois d'août. On a eu des non-licenciés, des licenciés, des vacanciers. On a vraiment touché beaucoup de monde. C'était vraiment dans une super ambiance. Et surtout, ça nous a permis d'avoir entre 10 et 15 nouveaux licenciés. Donc pour nous, petit club, c'est énorme. Franchement, on a vraiment été étonnés. Après, le dispositif était franchement au top. Moi, je voudrais remercier la Fédé, donc Mickaël et Baptistin, pour votre aide tout au long de l'opération. Franchement, c'était parfois un peu compliqué. Donc, avec votre aide, c'était vraiment top. Après, bien sûr qu'on sera présent l'année prochaine, en espérant faire un peu plus. Et après, je pense aussi qu'on a aussi entre 10 et 15 nouveaux licenciés avec l'opération, mais on a encore plus aussi de licenciés qui sont arrivés, aussi avec les résultats de l'équipe de France, qui, je pense, font parler énormément du ping à la télé. Et nous, on voit bien que les enfants, l'année dernière, on avait 7-8 enfants à l'entraînement. Là, on en a entre 25 et 30. Donc voilà, l'opération a aidé, les résultats de l'équipe de France a aidé. Et je pense que le tout va faire que je pense que le nombre de licenciés en France va exploser. Enfin, je pense. Hein. Nous l'espérons. Nous l'espérons. Et après, moi, je voudrais quand même remercier, prendre quelques secondes pour remercier quand même la mairie d'Étapes qui nous a vachement aidé, la Fédé, tous les sponsors, parce que nous, à chaque tournoi, tout le monde avait un lot, et vraiment des lots super sympas. Mes bénévoles du club, parce que sans qui on n'aurait rien pu faire. Et puis, je voudrais aussi remercier, puis féliciter tous les clubs de France qui ont participé à l'opération. Et voilà, je pense avoir tout dit. Et on se dit à l'année prochaine. Merci, Charles. De rien. Merci, Charles, pour ce beau message. On va maintenant donner la parole à Annie Dupé de l'OPS Chaland. Est-ce que, Annie, tu es là? Oui, c'est bon pour moi. Bonsoir à tous. Voilà, donc moi je suis vice-présidente au sein de mon club de Chaland. On est une centaine de licenciés. C'est vrai qu'on a réalisé 9 tournois d'été cet été. Donc pour nous, c'est quelque chose, c'est un peu notre carte de visite. On fonctionne comme pour le critérium fédéral. Donc ce n'est pas des tournois officiels, mais ça fonctionne très bien. On a une moyenne de 100 joueurs par tournoi. Alors, ça nous demande 20 bénévoles aussi par tournoi, donc c'est assez conséquent, mais ça fonctionne. Et puis, on a une autre action aussi qui a fonctionné, c'était une vraie découverte pour nous. C'est qu'on a réussi à ouvrir notre salle tout l'été. Donc, ça a été du 4 juillet au 19 août. Et ça, grâce à plusieurs bénévoles également et accompagnés d'un service civique. Donc, ça permet de faire découvrir aux gens le tennis de table,
pour ceux qui étaient confirmés, ils pouvaient aussi venir jouer avec leurs enfants, leurs familles. Ça a permis aussi de refaire signer certains joueurs qui étaient hésitants. Voilà, donc c'était aussi une bonne action, ça parlait de nos tournois. Donc voilà, c'était nos 2 grosses actions de cet été. Merci. Merci Annie, c'était super. Et puis visiblement, il y avait parmi les participants là, du webinaire, il y a un fan de votre tournoi, visiblement, qui a participé. Donc, C'est il vous gentil. dit bravo. Mais je confirme. Très bien organisé et très sympa. Parfait. Bon, voilà. Et notre dernière à parler, Céline Collignon de Le Perronchin. Nous, c'est la... Bonsoir tout le monde. Je suis Céline Collignon, je suis la présidente de l'Esport Projet de Ronchin. Nous, on est un club de moins de 50 licenciés. C'est la 2e année qu'on fait les tapings. Cette année-ci, on a un petit peu changé et on a fait moins d'actions. On a fait 7, mais par contre, ça nous a permis, nous, on reste ouvert tout l'été. Et cette année-ci, on a inventé un système où le vendredi, c'était ouvert à tout le monde. Ce qui a bien fonctionné. Parce qu'on a récupéré des nouveaux licenciés grâce à cette opération, des jeunes et des moins jeunes. Donc, on était très contents. Et puis, on a fait une opération filles, où là, on a eu la surprise de voir un journaliste qui est venu nous voir et qui a fait un reportage dans le journal de la Voix du Nord sur le ping filles. Et ce qui nous a apporté cette année beaucoup plus de filles. Et en plus, on ouvre une section filles loisirs. Donc, nous, on est vraiment... les tapings, on aime ça. Même les joueurs, ils nous disent vous faites, on recommence. Donc, nous, on est partant pour l'année prochaine. Tant que vous voulez, pas de souci. Voilà. C'est super. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, le but était, le but premier, hein, c'était de faire jouer sur des moments où culturellement, nous, au niveau du tennis de table, on jouait pas ou peu. Enfin, alors il y avait déjà des clubs hein, qui faisaient quelques tournois. Les clubs qui faisaient déjà des tournois ont juste multiplié leur nombre de tournois, et ce qui était déjà très compliqué et très très bien. Mais il y a aussi beaucoup de clubs qui ont été créatifs, qui ont fait des choses très différentes de ce qu'ils pouvaient faire habituellement. Et ça, je dis bravo à tout le monde. Et que ce soit effectivement des clubs avec 100 licenciés ou 40 licenciés, tout le monde a joué le jeu. Ce qu'on avait constaté l'année dernière, c'est que malgré la sortie de crise, et là c'est visiblement encore plus vrai cette année, c'est que la quasi-totalité des clubs qui se sont investis dans les tapings ont augmenté leur nombre de licenciés et augmenté, un peu comme le disait Céline, pas forcément sur des licenciés entre guillemets habituels du club en tout cas. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la notion effectivement de visibilité. Si vous ne mettez, alors il y a la visibilité liée à la communication et je vous invite fortement à le faire lors des tapings, bien sûr pas que, mais lors des tapings, c'est-à-dire comme c'est une action qui est quand même assez originale, que toutes les disciplines sportives ne le font pas, et qu'on est surtout sur une période où il y a moins d'activités sportives qui fonctionnent. Donc les journaux, les télés, ainsi de suite, sont souvent en demande, en attente de ces informations-là. N'hésitez pas à aller vers eux. Comme l'a dit Céline, plus on se fait connaître et plus on a des chances d'avoir des retombées, parfois des retombées inattendues et agréables. Et voilà, donc il faut absolument ne pas hésiter à faire ça. Bien sûr que là, sur ce qui complète les choses, c'est en termes de com aussi, c'est la partie effectivement au-delà des tapings, la partie actuelle qui fait suite à les tapings avec les championnats du monde. Alors je pense qu'il y a un double effet en fait, hein. Il y a l'effet effectivement com, l'effet que ça passe sur la télé et ainsi de suite. Je pense que tout à l'heure Charles disait qu'il y avait plus de jeunes à un moment donné là, qui étaient arrivés. C'est pas non plus peut-être totalement un hasard, puisqu'il se trouve que les équipes de France, et notamment l'équipe de France garçons,
cette année particulièrement jeune, et que je pense que beaucoup d'ados ou de pré-ados s'y reconnaissent en fait, et donc se disent pourquoi pas moi. Donc ça c'est plutôt bien, donc n'hésitez pas effectivement à surfer là-dessus. J'espère que vous avez tous une capacité d'absorption des nouveaux licenciés possibles, parce qu'il n'est pas impossible qu'au-delà des tapings, vous ayez quelques licenciés de plus d'ici quelques jours. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais comme vous avez eu pendant les 3 mois d'été cette habitude d'accueillir Thierry, dommage. Et donc, que vous avez eu l'habitude d'accueillir comme ça pendant tout l'été, et que vous avez eu à chaque fois du monde, c'est que vous êtes sans doute là-dessus très au point sur l'accueil. Donc, je ne doute pas que ça fonctionnera. Donc voilà. En tout cas, merci pour vos 3 témoignages. On aurait pu en demander à 50. Hein. Je pense que peu de personnes auraient été contre, effectivement, de dire un petit peu comment ça s'était passé, mais voilà, c'était en tout cas des super témoignages, et ça nous motive d'autant plus à continuer l'année prochaine. Je suis d'accord. Alors maintenant, nous allons passer au super tirage au sort. Roulement Donc, de tambour. ouais. Donc, je rappelle la règle, c'est 2 tables Cornio 740 pour un club de chaque catégorie licenciée. Donc, Alors, moins de 50. juste, Baptista, les noms des clubs qui s'affichent là, ce n'est pas les gagnants. Hein. On n'a pas fait Non, de tirage au non, sort encore, non. hein. Ça, c'était juste un exemple. Non, mais qu'on ne s'emballe pas. Ah oui, Qu'il y ait pas de... Voilà. non, non, même si vous voyez votre club. Ceux-là ont déjà gagné une table, d'ailleurs. Ah, alors attends, juste Baptista, il y a Jérôme qui demande si le tirage de septembre a déjà eu lieu. Oui, nous allons communiquer Alors, dessus juste demain, car moi, j'étais en semaine. ouais, mais effectivement, les Comme je 6 suis ont été alternant, déjà tirés au sort. Comme je suis alternant, malheureusement, je peux pas être là toutes les semaines à la fédération, mais il a eu lieu. Les gagnants ont été contactés et vous allez les découvrir demain aussi. Et on va procéder donc au tirage au sort. Donc, je suis chez moi comme je rentre des cours, mais j'ai les petits noms de vos clubs qui ont réalisé une action au cours du mois de juin, juillet, une action au mois d'août et une action au mois de septembre. Donc, 3 actions, entre guillemets, minimum, étalées sur chaque mois. Donc, ça va être 2 tables pour un club. Par quelle catégorie de club tu veux commencer, Mickaël? Dis-moi. Eh ben, on va commencer par les plus de 50, enfin les moins de 50, pardon. Les Les moins de petits, 50, donc voilà, petits, et on donc en a. croise les doigts. Donc là, de toute façon, vous devez déjà vous savoir si vous êtes potentiellement éligible à ce super tirage au sort ou pas, puisque vous devez savoir si vous avez fait des actions en juin, juillet, et en août, et en septembre. Donc tous ceux qui le sont, on les a mis dans un gobelet là. Est-ce que tu sais combien, ça ce serait intéressant. Oui, je sais. J'espère que ce n'est pas une colle que je te pose, Baptista. Oui. Il y avait combien de clubs qui étaient concernés là? Donc là, dans les moins de 50, nous avions 10 clubs. 10 clubs qui sont concernés par ce super tirage au sort. Il y a une chance sur 10 pour ceux qui sont concernés. J'espère qu'il y en a parmi vous. Je mélange honnêteté. Hop, alors, qui va être notre regagnant? Hop. Et c'est le club du PP Nocel. Rapproche, encore. Non, Attends, plus haut. ça, Ouais, voilà. on arrive à voir. TT Nocel. OK. PP Nocel. Donc deux tables 740, donc là, des bonnes tables de compétition. Donc, c'est important pour tous les clubs, et je pense que c'est encore plus important pour un petit club qui a forcément moins de moyens. Donc là, c'est génial. Donc, on va monter. Maintenant, on va passer de 50 à 90. Ouais. Alors, donc 50 à 90. Donc, combien de clubs? Là, on est sur. Pardon, Baptista, je n'ai pas entendu. 12, pardon. Okay. Donc, 12 clubs qui étaient concernés. Donc, parmi les 12. Hop, et notre gagnant est Nieul-le-Dolan. Nieul-le-Dolan.
Ok, bien. Et par contre, pour les gros clubs, nous en avions beaucoup avec 22 clubs qui sont éligibles. Ah, Pour les plus de ok, donc 90. Annie est contente. C'est un club de Vendée, visiblement. Ah. Hop, bah, deux tables 740. Et le super gagnant, ce sera le club de hier. Hier, Toulon, alors. Ouais. Hop. Ah non, c'est pas hier, Toulon. C'est hier Non. dans un. Non, c'est pas la même orthographe. Donc, c'est pas hier, Toulon. Ok, Y-E-R-R-E-S. parfait, très bien. Donc, en plus, Voilà, je crois qu'on a dû toucher 3 régions différent. différentes complètement involontairement. Donc, c'est très bien. Donc voilà, donc là, on se retrouve avec 3 clubs normalement heureux. Vous avez été quand même, ça on n'en a peut-être pas effectivement assez parlé, mais il y a eu donc à chaque fois donc, des clubs qui ont été gagnants, donc 6 clubs à la fin de chaque mois. Donc voilà, donc ça fait donc 6 en juillet, 6 en août, 6 en septembre. Et là, Plus là maintenant, donc 3 clubs qui ont gagné. Donc effectivement, bon, je dirais pas de bol si vous n'en avez pas eu. Bon, en même temps sur 306, ça fait des 18, 21. Donc il y a 21 clubs sur les 306 qui ont gagné. Retenter effectivement l'année prochaine. Voilà. En général, bon, voilà, il y a tirage au sort, ce serait pas de bol ou beaucoup de bol pour les clubs qui ont gagné cette année de regagner l'année prochaine. Pour les nouveaux licenciés. oui. Alors, là, je vais devoir arrêter le partage car on a quand même pas mal de monde, donc je ne peux pas faire un tirage. Donc là, j'explique un tout petit peu. Donc là, c'est à partir du e-pass et Taping. Donc, on a pu effectivement voir un petit peu ceux qui avaient pris un e-pass et Taping dans les nouveaux licenciés. Et donc, voilà, donc on fait. Alors là, c'est large, hein, puisque la base est forcément beaucoup plus large. Donc, j'espère que ça concernera des licenciés qui, à un moment donné, ont participé à vos actions de club ou alors à vos actions sur vos départements, parce que je crois qu'il y a des responsables de département aussi. Là. Donc, je vais les sélectionner et je vais utiliser tout simplement sur un site internet un logiciel de tirage au sort automatique qui va me tirer les 3 noms parce que vous êtes, il doit y avoir 500 personnes quand même. Il y a 298 participants. Donc, hop. Donc, on le fait en total direct, comme ça au moins il n'y a pas effectivement de suspicion ou autre. La seule petite règle que j'ajoute, c'est que si à l'issue parce qu'il y a donc 3 personnes qui sont tirées au sort, si à l'issue des 2 premières personnes, on est sur 2 hommes ou 2 garçons, et que le 3e est à nouveau un homme, on refera un tirage pour que ça soit mixte. Le minimum, c'est qu'on soit sur de la mixité. On prône la mixité au maximum. Donc voilà, on essaie d'être cohérent avec nous-mêmes. Et s'il y a 2 femmes qui sont tirées les premières fois, ça serait un homme pour le 3e. Pareil, hein, ça marche dans les 2 sens. Alors, est-ce que ça fonctionne, Baptista? Je vais faire autrement, je vais utiliser, comme j'ai le nom et le prénom, ça ne marche pas. Je vais utiliser les numéros de chacun, ils ont tous un numéro. Et comme ça, je pourrais le donner. Ce sera plus simple. Mais ça marche dans 30 secondes. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un récapitulatif de tous les événements de l'été? On va essayer de faire effectivement un listing. Alors, je pense que la question est faite pour ça, c'est pour aussi pouvoir vous donner des idées, parce que vous en avez eu, mais je pense que quand on commence à voir un peu ce qu'en font les autres, on se dit « Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée, on n'y avait pas forcément pensé, on n'avait pas osé ».
Et donc voilà. Donc, oui, on va vous mettre ça sur le site eTaping. Je dirais d'ici peut-être un mois, 15 jours, un mois. On essaie de vous mettre effectivement alors, je ne sais pas s'il sera totalement exhaustif, parce qu'on va on va regrouper les types d'activités, les types d'actions, mais oui, ça sera important. Est-ce que j'ai tout le monde? C'est bon, vous voyez, donc là, c'est que des numéros. Ça va me sortir 3 numéros au hasard et chaque nouveau licencié en licence événementielle on pourra le retrouver. Donc, je lance. Donc, 2346, 2443 et 2318. Ouais, il aime bien les 2300, les 2400. Ouais. Non, mais c'est notre site. Alors, par contre, alors maintenant, il faut que tu les retrouves. Ah, 2346, c'était qui? on a dit 2346. Oui, 2346. Tu remontes, à la limite, c'est plus simple. Prends ton Excel et puis tu remontes. Hein. Ouais, j'arrive pas à l'avoir. En plus, ils sont tous proches les uns des autres. Hop, on va les trier. Ouais. Voilà. Donc, on a dit 2346. Attention, Vangel Edwige de Le Perronchin. Attends, on ne le voit toujours pas là pour l'instant. Vas-y, tu montres. Tu fais quoi? Voilà, juste le nom. Voilà, juste le nom. Si tu peux ne garder que les noms, Baptista. Oui, comme ça. Tu masques le reste? Non, ça je peux pas. D'accord, bon. Donc, c'est de Ronchin, ok? Comme ça? Oui, voilà. Enfin, il faut avoir le nom des clubs, mais bon. Oui, non, mais je m'en occupe. Après. 2443. Qu'on est quand même que toi, tu puisses voir au moins le nom des clubs, quand même. Oui, j'ai accès derrière. Demangéric. Donc, Demangéric qui est de quel club maintenant? Donc, sa licence événementielle. PPC Lioujas. Ok. Et 2318. Et Frédéric Génipa qui a pris une licence événementielle au PPCB Mao. Donc, en Martinique. Est-ce que on garde? En Guadeloupe. Ouais. D'accord. Oui, on a un gagnant en Guadeloupe. Bien sûr. Ah bah oui, non. Non. Si, il y avait Edwige, donc c'est bon. Donc on a des hommes, on a des femmes, donc ok, ça marche. On a de l'outre-mer. Il va falloir lui envoyer la table, effectivement. Ça va être un peu plus compliqué. Céline voulait oui. Étant donné que je connais Edwige, puisqu'elle joue chez nous. Parfait. Je l'ai enroulée. Je lui enverrai un message et je la remercie pour elle. Et puis, génial. On s'organisera. On la contactera de toute façon. Je m'en occupe. Ok, c'est super, Céline. Bon, merci. Ça va faire d'autant plus un club content. Hop. Dommage, à 4 personnes près, mon fils aurait gagné. C'est sûr. Ok, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, on voulait effectivement vous montrer la formule de tirage au sort qui était complètement un truc fait au hasard avec une plateforme de tirage au sort au hasard. Donc voilà. Donc, ça, c'est les. Je pense qu'on va. Alors, Baptiste, on avance. Voilà. Hop. Après, c'est la fin. Voilà. Donc, on va être dans le timing, en gros, après qu'on s'était donné. Donc, on vous remercie encore, effectivement, de cette participation. On a essayé, effectivement, de rendre le webinaire, au-delà des chiffres, le plus interactif, en tout cas, de pouvoir faire différents petits jeux, différentes petites choses comme ça. On peut peut-être, puisqu'il nous reste 5-10 minutes, sans lancer des trop longues interventions, mais même si là, il n'y a pas eu énormément de questions, on ne sait jamais. S'il y a une ou deux, ce n'est pas forcément des questions d'ailleurs, hein, ça peut être sur une intervention. Donc, voilà.
n'hésitez pas à lever la main quand même. Enfin, faites un système pour lever la main quand même, qu'on puisse vous repérer. Et voilà. Et à ce moment-là, on peut vous écouter. Enfin, s'il y a des personnes qui veulent réintervenir ou qui ont des choses différentes à nous faire passer ou à faire partager une expérience particulière ou autre. A priori, non. Donc, très bien. Donc, juste avant de effectivement clôturer ce webinaire, je vous souhaite donc un excellent début de saison sportive. Et puis, nous sommes, au niveau de la fédération et notamment le pôle développement, à votre service et à votre écoute pour développer le plus de pratiques et de publics possible, au-delà du public traditionnel d'entraînement et de compétition. Les publics sont nombreux, alors tout le monde ne peut pas tout faire, évidemment. Il y a des choix à faire, mais voilà. Et pour aller plus particulièrement peut-être dans le sens de Céline, dans son témoignage, je dirais que quel que soit le public qu'on va développer, quelles que soient les actions qu'on va mettre en place, faites en sorte au maximum de faire une place la plus grande possible aux féminines. On en manque cruellement et je pense qu'on sera une encore plus grande fédération quand on aura encore plus de féminines. Voilà, merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Un grand merci. Au revoir et Merci bravo bien. aux gagnants.